Mesdames et messieurs, au nom de l'ICFC, je tiens à vous remercier de participer à ce petit déjeuner débat qui sera animé par Beverly Nicholson Doughty, présidente de la CTO et secrétaire d'État au tourisme aux îles Vierges américaines. On ne saurait véritablement dissocier la création de l'Organisation caribéenne du tourisme du processus d'intégration économique régionale lancé dans la Caraïbe à la fin des années 40. Consciente des atouts touristiques des pays sous gouvernance britannique et américaine, la Commission caribéenne anglo-américaine œuvre à la formation de l'Association caribéenne du voyage en 1951. Tout au long des années 60 et 70, cette association s'attachera à fédérer sous forme d'assistance technique l'ensemble des professionnels du tourisme en créant l'Association des hôtels de la Caraïbe ou encore le Centre caribéen du tourisme et du développement. L'objectif recherché est de créer des flux de transport de voyageurs vers les destinations caribéennes les plus prisées de l'époque, Cuba, fortement promu par Hemingway, et la Jamaïque, largement défendue par Errol Flynn. La croissance du trafic de passagers au cours de cette période sonne en écho à cette approche fédérative avec les rotations de plus en plus régulières de compagnies telles que la Pan Am, l'Eastern BWIA, Air Canada, Air Jamaica, Transcaribbean, LIAT ou encore Prinair. Cependant, c'est l'année 1989 qui marquera un tournant décisif dans la structuration du tourisme à l'échelle caribéenne. La volonté de placer sous un parapluie commun les actions menées à l'échelle touristique prend tout son sens suite aux chocs pétroliers successifs et à la crise de la dette au cours des années 80. En 1989, les acteurs publics et privés du tourisme caribéen créent une nouvelle organisation à vocation régionale, mais de portée internationale, l'Organisation caribéenne du tourisme. En 1991, cette organisation organise sa première conférence sur l'écotourisme à Belize. La problématique de l'écotourisme, enjeu crucial pour les îles de la Caraïbe et niche de marché potentiel, était à l'origine essentiellement liée à de simples questions de protection de l'environnement. Mais l'internationalisation croissante du principe du développement durable imprègne les esprits et dès 1997, les professionnels du tourisme entrevoient les possibilités de capitaliser et de gagner des avantages comparatifs sur le tourisme durable. Depuis sa création, l'Organisation caribéenne du tourisme dispense à l'ensemble de ses membres les services et les informations nécessaires au développement de l'activité touristique dans la Caraïbe et ce, au bénéfice des nations caribéennes. Cette organisation détient une place spéciale sur la scène internationale car aucune autre organisation sectorielle et de portée régionale ne peut se prévaloir d'une telle diversité de membres. 32 pays membres, 4 langues et une seule destination, et ce autour d'un slogan qui se veut fédérateur, une mer, une voix, une Caraïbe. Nous avons à ce titre donc l'immense honneur d'accueillir Madame Beverly Nicholson Doughty, présidente de l'Organisation caribéenne du tourisme et également secrétaire d'État aux îles Vierges, d'État au tourisme des îles Vierges américaines. Beverly a effectué l'essentiel de sa carrière dans l'industrie hôtelière et dispose à ce titre d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur touristique. En tant que secrétaire d'État au tourisme, son portefeuille ministériel inclut la gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaires ainsi que la question du transport. Monsieur Alex Falémé, président de l'ICFC, par son allocution d'ouverture, présentera le cadre général de ce petit déjeuner débat. Merci, Madame la Directrice. Madame Beverly Nicholson Doughty, présidente de l'Organisation caribéenne du tourisme et secrétaire d'État au tourisme des îles Vierges américaines. Merci. Madame Mounier, vice-présidente du Conseil régional et vice-présidente de la Commission du tourisme et de la continuité territoriale. Monsieur Willy Rosier, directeur général du CTIG. Messieurs les membres du conseil d'administration de l'ICFC, mesdames et messieurs. En préambule, je souhaite exprimer en notre nom à tous la bienvenue à Madame Beverly Nicholson Doughty, présidente de l'Organisation caribéenne du tourisme,
qui nous a fait l'honneur, et ce malgré un agenda très chargé, de venir en Guadeloupe afin d'animer ce 25e petit déjeuner débat consacré à l'économie du tourisme dans la Caraïbe. Pierre angulaire de nos économies, le tourisme est un moteur de croissance important qui agit comme un vecteur essentiel du développement économique de la Guadeloupe. Il génère d'importants effets directs et indirects sur les autres branches de l'économie locale, commerce, transport, services, construction, en termes de valeur ajoutée et de création d'emplois. En 2011, la contribution du secteur touristique au produit intérieur brut régional était estimée à 5%. À la fin de l'année 2011, la Guadeloupe entrait dans le top 20 des destinations estivales des Français à la 17e place. Mais qu'en est-il de sa place au sein de la région Caraïbe? Les pays et territoires de la Caraïbe anglophone, hispanophone, ont mis en place des politiques publiques régionales fortes afin de conforter le poids de l'industrie touristique dans le développement de leur territoire. Au cours du premier semestre 2012, le tourisme caribéen, toutes destinations confondues, a connu une augmentation de 5%, ce qui correspond à 467 millions de dollars. Les touristes en provenance des États-Unis et du Canada privilégient encore la région Caraïbe comme destination touristique de premier choix. Les actions menées par l'Organisation du tourisme de la Caraïbe ont largement porté leurs fruits, car il est à noter une nette amélioration des performances de l'ensemble des sous-groupes régionaux de la Caraïbe, à l'exception de l'OECS. Cuba, la République dominicaine, Porto Rico et les îles Vierges américaines ont connu en 2012 une croissance exceptionnelle de 7,2% et partagent 57,3% du marché touristique régional. Les îles néerlandaises affichent également une croissance positive de 5,3%. Cependant, ces résultats positifs ne sauraient minorer les difficultés auxquelles nous sont confrontés les pays et territoires de la Caraïbe en matière touristique. Si la région Caraïbe s'est longtemps distinguée comme une zone de tourisme durable, celle-ci reste affectée par des problématiques récurrentes qui gouvernent le développement économique, quelle que soit sa source. La question de la compétitivité face à d'autres marchés concurrents, tels que les marchés asiatiques et les marchés situés dans l'océan Indien. L'étroitesse des marchés caribéens, la réduction de spécialisation productive, les partenariats limités entre nos territoires. Enfin, le tourisme change également de nature et ne se limite plus à une offre concurrente de soleil, de sable fin et de mer turquoise. La diversification de la demande touristique impose une réorientation stratégique des produits touristiques, et ce, à la lumière des attentes de consommateurs de plus en plus exigeants et soucieux des opportunités concurrentes. Nous ne saurons à tort évoquer le développement croissant de la demande en matière de tourisme médical, tourisme éducatif, tourisme culturel, tourisme d'affaires. La Guadeloupe, malgré les faiblesses de son industrie touristique, faible capacité hôtelière, parc hôtelier vieillissant, rapport qualité-prix peu avantageux par rapport à la concurrence, destination marquée par une forte saisonnalité et destination encore trop taxée sur le marché franco-français. La Guadeloupe dispose de forces indéniables qui gagneraient à être consolidées afin de faire de l'industrie touristique un véritable levier de développement économique. Notre chère Guadeloupe est un archipel unique dans la Caraïbe de par sa diversité. En tant que département français, elle bénéficie d'un large éventail d'offres et s'avère être une éco-destination disposant
d'une vraie valeur ajoutée, notamment à travers l'emplacement en Guadeloupe de l'unique parc national de la Caraïbe. Nous ne pouvons ignorer le travail conséquent fourni par le CTIG depuis sa création en 2003 pour valoriser pleinement cette destination. La Guadeloupe, comme la plupart des îles de la Caraïbe, doit résoudre une difficile équation qui consiste à trouver un équilibre entre le nécessaire développement touristique d'un territoire insulaire et exigu et son indispensable protection sur le plan de l'environnement. C'est par le biais des échanges d'expériences et du partage des bonnes pratiques que nous arriverons à tendre vers une économie touristique durable. L'Organisation caribéenne du tourisme s'y emploie depuis sa création en 1989. Et c'est avec grand plaisir que je céderai le micro à Mme Beverly Nicholson Doty afin qu'elle puisse nous faire part de son expérience tout à l'heure et présenter la question de l'économie du tourisme dans la Caraïbe. Je voudrais auparavant vous signaler, mes chers amis, que vous savez les difficultés que nous traversons actuellement en Guadeloupe. Vous savez, les disponibilités, il faut que nous soyons partout, sur tous les chantiers. Donc je dois me rendre tout à l'heure à une autre réunion à Route de Guadeloupe, parce que c'est très important. Je dois présider une commission à la place du président Gillot, qui est en train d'organiser l'arrivée du Premier ministre ce soir. Donc je passerai la parole à Mme Mounier, bien entendu, et je demanderai à Monsieur le vice-président de l'ICFC de bien vouloir poursuivre les débats, bien entendu avec la collaboration de notre directrice et tous les collaborateurs, collaboratrices de l'ICFC. Encore une fois, je vous souhaite un fructueux travail. On se reverra plus tard à 18h, n'est-ce pas? Je crois que nous avons une réunion, n'est-ce pas, Mme Doty? Une réunion, une conférence à 18h à l'espace régional. Madame Mounien, je vais vous écouter quelques instants et puis ensuite le vice-président poursuivra les débats. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président de l'ICFC, chers collègues Falémé, Madame Beverly Doty Nicholson, secrétaire d'État au tourisme et présidente de la CTO. Monsieur le Président, vous avez touché du doigt une réalité qui est, disons, la colonne vertébrale de la politique régionale en matière de tourisme. C'est vrai que le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, comme se plaît à le dire Madame la Présidente de région Josette Bourrel-Lincertin, le CTIG est le bras armé de la politique régionale en matière de présentation de notre archipel de Guadeloupe en termes d'image. Donc, c'est le travail du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Mais je suis là ce matin en tant que première vice-présidente de la commission tourisme, parce que le tourisme est une compétence partagée par nos deux collectivités, conseil régional et conseil général. Au conseil général, il y a aussi une commission tourisme dont le président est monsieur le maire de Gourbert, monsieur Adémar. Et cette commission tourisme du conseil régional s'occupe effectivement, parce qu'on a parlé tout à l'heure de parcs vieillissants, de nos hôtels. Bien, cette commission tourisme, dont je suis la première vice-présidente et je présente les excuses de ma présidente, Madame Hélène Poliphante-Molière, qui est retenue ce matin et que je représente. Cette commission tourisme, au sein du conseil régional, s'occupe particulièrement de cette problématique d'accueil au niveau des hôtels et au niveau des chambres. On s'est bien rendu compte, c'est vrai, que le parc est vieillissant. Pas mal d'hôtels ont été vendus et qu'aujourd'hui, on a un déficit d'accueil en termes de nuitées. Et c'est bien pour cette raison que cette commission du tourisme, eh bien, nous nous employons
à encourager les Guadeloupéens à investir dans leur pays, parce que je crois que le travail médiatique fait par le CTIG, mais aussi par cette commission tourisme, a fini par porter ses fruits et que les Guadeloupéens ont enfin compris que le tourisme était non pas fait par les autres pour eux, mais que le Guadeloupéen avait sa place en Guadeloupe et que le Guadeloupéen devait se prendre en main. Et nous constatons avec beaucoup de bonheur que les gîtes que nous accompagnons financièrement, de par les fonds européens et de par les fonds régionaux, eh bien que nos Guadeloupéens investissent chez eux et construisent des gîtes et que de plus en plus nous nous rendons compte au sein de cette commission que les gîtes sont des gîtes haut de gamme et que les touristes qui viennent en Guadeloupe préfèrent, pour la plupart, être au contact de la population, donc s'emploient à être hébergés dans ces gîtes. Et nous encourageons au sein de cette commission, nous encourageons fortement nos compatriotes guadeloupéens à investir dans ce produit-là, dans cette économie-là, parce que c'est vrai que c'est une belle économie, et qu'au fur et à mesure, eh bien, au sein du CTIG et au sein de cette commission tourisme, eh bien, nous mettons en place des labels, et ces labels permettent à nos compatriotes guadeloupéens eh bien, de s'installer durablement dans une économie. Et quand on regarde le taux de fréquentation des touristes français, parce que la plupart des touristes qui viennent ici, ce sont des Français, mais qu'au travers du CTIG aussi, avec la cellule Europe que nous avons en France métropolitaine, eh bien que nous explorons des niches dans toute l'Europe, dans la Caraïbe, mais aussi vers les États-Unis. Et nous nous rendons compte qu'effectivement, cet observatoire du tourisme nous permet d'évaluer le taux de touristes étrangers qui préfèrent être au contact de la population, qui préfèrent être au contact de nos populations dans ces hébergements que sont ces gîtes haut de gamme aujourd'hui. Nous avons fait un travail important au niveau de la commission tourisme parce que nous avons découpé la Guadeloupe en 7 zones parce que nous avons des spécificités communaux, nous avons des spécificités de territoire et nous avons commencé un travail important avec les offices de tourisme, avec les syndicats d'initiative, avec les maires que nous rencontrons et qui nous font part, commune par commune, qui nous font part de leurs attentes, qui nous font part de leurs projets touristiques et la région s'emploie au travers de cette commission, eh bien, de mettre tout en œuvre pour que chaque commune de Guadeloupe qui a une spécificité ne reste pas au bord de la route parce que chaque commune de Guadeloupe possède dans son sein, eh bien, des joyaux que nous pouvons mettre en valeur. Nous avons des petits monuments sur lesquels nous accompagnons les maires. Nous avons mis en place le parcours de la mémoire. Nous avons commencé ce vaste chantier, ce parcours de la mémoire. Et nous avons aussi ce projet cher au cœur de la présidente de région, le parcours des chapelles, parce que nous savons qu'il y a aussi une niche que nous pouvons exploiter, c'est-à-dire des personnes qui viennent en Guadeloupe, des touristes qui choisissent de venir ici, qui sont aussi des croyants, et nous avons de véritables merveilles au niveau de l'architecture de nos chapelles, et nous allons aussi entamer ce chantier-là. Donc tout ceci pour vous dire que c'est vrai que la Guadeloupe a des atouts, mais c'est vrai que tous les Guadeloupéens, je pense qu'au travers de l'ICFC, du président de l'ICFC, eh bien que toutes les initiatives sont bonnes pour que l'économie touristique soit une économie première et on se rend bien compte avec les difficultés de l'agriculture, avec les difficultés que rencontrent les autres corps de métier en Guadeloupe, mais que le tourisme est une valeur sûre pour les années futures et que toutes les contributions de nos amis de la Caraïbe, parce que de plus en plus on se tourne vers la Caraïbe, nous avons collectivités régionales et collectivités de la Martinique demandé officiellement l'entrée de nos territoires au sein de l'AEC. Nous avons une commission coopération au sein de la collectivité régionale qui travaille avec beaucoup de pays de la Caraïbe. Nous avons placé 6 jeunes dans les différents pays que compose l'AEC pour que la Guadeloupe soit représentée au sein des ambassades de France sur ces territoires. Eh bien, c'est un travail qui a commencé et je crois que toutes les initiatives de toutes les associations, avec le concours bienveillant
de nos amis de la Caraïbe, eh bien, seront bons pour développer cette belle économie qu'est le tourisme en Guadeloupe. Je vous remercie. Merci, Madame la vice-présidente.